Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ Roi des Nations pour ce nouveau résumé de messages de culte. Vous connaissez peut-être la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25 dont parle le Seigneur Jésus pour illustrer le royaume des cieux et l'arrivée de l'époux que lui-même est. Il fait la différence entre 5 vierges sages qui avaient pris de l'huile en réserve et 5 vierges folles qui n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Les folles ont manqué d'huile lorsque l'époux est enfin arrivé. Elles ont même demandé aux vierges sages de leur donner un peu d'huile. Et les sages ont répondu, non, nous ne le pouvons pas puisque nous n'en aurons pas assez pour nous et pour vous. Les vierges folles avaient péché par imprudence. Pourquoi? Elles s'étaient sûrement dit que l'huile qu'elles avaient déjà dans leur lampe serait suffisante pour pouvoir attendre l'époux jusqu'au retour de l'époux. Elles n'ont pas, comme les vierges sages, anticipé la chose, sûrement qu'elles ne s'étaient pas préparées à attendre le retour de l'époux pendant longtemps. Parfois dans la vie, nous agissons comme ça. On se dit, bon, je vais faire ceci, je m'arrête là. Je vais produire tel nombre d'efforts et puis je m'arrête là. Je ne fais pas plus. Cher ami, avec Dieu, la qualité est très importante. La qualité de ta relation est très importante, mais la quantité aussi est importante. La quantité d'efforts que tu devrais peut-être déployer pour pouvoir vraiment vivre une vie de consécration. Si les vierges folles avaient vraiment anticipé par rapport à la quantité d'huile qu'elles devaient avoir en réserve, elles n'auraient pas loupé le retour de Christ. Elles n'auraient pas loupé le retour de l'époux. On peut également penser au roi Joas dans le livre de 2 Rois, à qui le prophète Élisée avait demandé de lancer une flèche c'était une flèche prophétique de délivrance contre l'armée syrienne qui oppressait Israël. Et ensuite, Élisée demande au roi de frapper à terre. Ici, c'était l'image prophétique de la victoire que Israël allait avoir sur la Syrie. Cependant, le roi Joas a frappé seulement 3 fois et le serviteur de Dieu s'est irrité contre lui. Il est écrit en lui disant, « Pourquoi as-tu frappé seulement 3 fois? Il fallait frapper 5 ou 6 fois, ainsi tu aurais exterminé les Syriens. Désormais, tu n'auras la victoire sur les Syriens que 3 fois. » Donc, visiblement, Joas avait plusieurs autres flèches dans son carquois, mais il n'en a utilisé que 3. Dieu nous donne tellement de ressources, mais nous, on veut seulement peu, on veut un minimum. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention à la quantité. La quantité dans le royaume de Dieu est très importante. Dieu est très riche, il a d'innombrables ressources. C'est comme un grand buffet en fait qu'il nous propose et nous, on ne prend que quelques tomates, quelques concombres, alors qu'il faut tout prendre, les concombres, les tomates, les choux, la viande, tout ce que vous voulez en fait. Voilà, parce que la quantité est très importante. Si je n'ai que très peu d'air dans mes poumons, je ne vais pas pouvoir vivre longtemps. Si je n'ai que très peu de carburant dans une voiture, je ne pourrai pas faire un long voyage ou en tout cas, je ne pourrai pas arriver peut-être à destination. Vous voyez? Donc, la quantité d'air dans les poumons est importante. La quantité de carburant est importante. Je vais donner un exemple un peu plus délicat, mais je vais quand même le donner parce que c'est vrai. Même en matière de stérilité, il y a certaines stérilités qui sont caractérisées par l'insuffisance de gamètes sexuels, l'insuffisance soit d'ovocytes dans le corps de la femme, l'insuffisance de spermatozoïdes dans le corps de l'homme. Donc, les spermatozoïdes sont là, mais comme ils ne sont pas en quantité suffisante, eh bien, ça va créer une sorte de stérilité. Mais pour la femme aussi, c'est pareil. Donc, vous voyez que la quantité est importante. Pourquoi est-ce que la quantité est importante? Parce que Christ s'est sacrifié pour que nous ayons une vie et une vie abondante. Abondante signifie beaucoup. Voilà, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a nourri les 5 000 hommes dans le désert, on dit qu'il y avait eu tellement de reste qu'on a eu 12 paniers en plus. Lorsque Jésus te donne à manger, il te rassasie. Il ne te donne pas un chouïa pour que tu restes encore sur ta faim. Cher ami, ne sois pas une personne avec la mentalité de petitesse, c'est-à-dire tu fais le moindre effort, les petites quantités, la moindre chose, sinon tu risques de mourir. Ne fais pas comme les vierges folles, pardon. Je vous invite à écouter le message de ce culte dans son intégralité pour comprendre vraiment en quoi est-ce que la quantité est importante aussi pour Dieu. Vous êtes bénis.